Bonjour à tous, dans cette vidéo, statistique à deux variables, nous allons parler d'ajustement non linéaire avec une méthode qui est celle du changement de variable. Alors on va être très basique en fait sur la méthode, on va considérer que lorsqu'on a un nuage de points qui semble suivre une courbe, eh bien l'exercice nous indique le type de fonction à utiliser, en tout cas le type de changement de variable à effectuer. On peut utiliser des variables qui sont des exponentielles ou des logarithmes d'une première variable, ou alors une fonction du second degré, un polynôme, une fonction puissance quelconque, une fonction trigonométrique également, tout dépend du cas de figure auquel on est confronté, mais en tout cas on va considérer que c'est un énoncé qui nous dit quoi faire. Et on va simplement apprendre à le faire. Je prends un exemple numérique pour illustrer tout ça, avec des valeurs de x qui augmentent, des valeurs de y également, mais si on représente graphiquement les 4 points seulement ici du nuage, on se rend compte qu'il ne semble pas suivre une droite, mais plutôt une courbe. Et on va considérer que ici, l'énoncé va nous inciter à tracer une parabole pour modéliser ce nuage de points. Alors comment ça va se passer? Eh bien, vous avez un couple XY qui est donné et on va vous proposer de remplacer l'une des deux variables, ou les deux, parfois ça peut exister aussi, hein, par une ou deux autres variables en fonction d'un calcul précis à effectuer. Donc imaginons qu'on nous propose le changement de variable t égale x au carré. On va donc remplacer la variable x par x au carré. 2 va donner 4, 3 au carré 9, 5 au carré va donner 25 et 8 au carré 64. On va donc obtenir un nouveau tableau. Y, elle, est inchangée, qui va se représenter comme ceci. Si on fait cette fois-ci une représentation graphique en TY, on s'aperçoit que effectivement les points correspondants ont l'air d'être à peu près alignés cette fois-ci. On a effectivement un changement de variable qui semble plutôt pertinent. Alors pertinent dans la mesure où, dans ce deuxième tableau et ce deuxième graphique, on va être en mesure de trouver une droite de régression qui a du sens. La deuxième partie de la méthodologie consiste donc à effectuer cette régression linéaire, donc à analyser la corrélation linéaire qui existe entre les nouvelles variables, ici t et y, et à trouver l'équation de la droite correspondante. On va, ici en utilisant la calculatrice en mode stat, trouver la droite des moindres carrés de y en t. Et notre calculatrice nous dira d'une manière immédiate que petit a égale 1,02526 environ et petit b 3,856. La droite que l'on vient d'obtenir et qui, une fois tracée sur le second graphique, représente assez bien effectivement l'ensemble de points, va pouvoir être transformée en une courbe dans le premier graphique en refaisant le changement de variable, mais cette fois-ci dans l'écriture même de l'équation. Puisque y vaut at plus b, eh bien on peut remplacer à nouveau t par x au carré pour dire que y égale a x au carré plus b. Donc tout bêtement, nous écrivons l'équation qui, dans le premier graphique, va être celle de la parabole qui correspond bien au nuage de points que l'on avait observé au départ. En résumé, donc ce changement de variable t égale x au carré a permis de détordre le premier graphique pour donner le second, qui est plutôt droit, dans lequel on a trouvé une droite, et puis enfin, en troisième point ici de la méthodologie, nous retordons la droite pour obtenir une parabole. Voilà globalement, graphiquement, ce qui a été effectué. Alors, un exercice supplémentaire pour illustrer ça. Donc j'ai ici des vitesses en km par heure, c'est la variable x d'un 2 roues. Et j'ai en y sa consommation en litres au 100 km. À faible vitesse ou à vitesse élevée, on a une consommation plutôt forte, et puis à une vitesse intermédiaire ou des vitesses intermédiaires, on a une consommation plutôt faible. Voilà typiquement une variation de y qui n'est absolument pas linéaire en fonction de celle de x. Alors linéaire ou affine, hein, voilà. Le nuage de points correspondant est celui-ci. Il semble qu'on suive une parabole, donc à nouveau on va se concentrer sur un changement de variable qui va faire intervenir x au carré, mais cette fois-ci on décide du changement de variable t égale x moins 60, le tout au carré. Tout simplement parce qu'on considère
que d'une manière idéale, le minimum est atteint pour x égale 60, auquel cas on aura t égale 0. Et effectivement, si on avait une courbe à tracer sur le graphique, on se rend bien compte que faire passer la courbe par un minimum en x égale 60 est quelque chose de relativement pertinent. On va donc calculer toutes les valeurs x moins 60 au carré, et là je vous incite sur votre calculatrice à mettre une formule. Donc si en liste 1 vous avez entré les x et en liste 2 les y, et bien en liste 3 vous allez demander entre parenthèses liste 1 moins 60, le tout au carré. Vous mettez cette formule sur liste 3 et vous obtenez un calcul automatique de l'ensemble des valeurs t. À partir de ce moment, il va falloir faire, deuxième point de la méthodologie, une régression linéaire sur le couple TY. Alors attention à la calculatrice en mode statistique, TY c'est liste 3, liste 2. Donc il faut dans vos réglages bien indiquer à votre calculatrice que la première variable qu'elle continuera d'appeler x est en fait maintenant en liste 3 et que la deuxième qu'elle appelle toujours y est toujours en liste 2. Donc sur vos calculettes, liste 3, liste 2. Vous obtenez des résultats statistiques si vous souhaitez les voir, hein, la moyenne de t de y, l'écart type de t, celui de y, la valeur de n, les différentes sommes dont on pourrait avoir besoin si on voulait faire des calculs détaillés, pour obtenir la variance de t, la covariance de ty, le coefficient de corrélation linéaire entre t et y. Alors on n'a pas le graphique ty ici, mais vous pouvez constater qu'il est effectivement excellent et très très proche de 1. Et vous pouvez, sans passer par ces résultats intermédiaires, obtenir aussi les coefficients a et b de la régression de y sur t. Encore une fois, j'insiste, mais pensez bien à régler votre calculette pour qu'elle vise en premier liste 3 et en deuxième liste 2. Voilà, on refait le changement de variable à l'envers, entre guillemets, pour obtenir l'équation de la parabole qui correspond au premier graphique, celui qu'on a sous les yeux. Il suffit de réécrire x-60 au carré à la place de t. Voilà. Et si vous voulez utiliser cette équation-là en bleu pour calculer un certain nombre de points, vous allez constater que la parabole que vous tracez va suivre très très bien le nuage de points qu'on avait obtenu en premier lieu. Évidemment, les valeurs ont été choisies pour que ça colle plutôt bien ici. Voilà pour l'ajustement linéaire tel qu'on le conçoit ici et tel qu'on peut vous le demander en exercice. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette fois-ci la prévision.